Le jour où McLaren a lu les secrets de Ferrari. 2007, Ferrari et McLaren se livrent un duel féroce pour le titre. Mais une guerre encore plus sale se joue, loin des circuits. Chez Ferrari, un homme grince des dents. Nigel Stepney, un des ingénieurs les plus puissants de Maranello. Mis à l'écart, frustré, parano, il cherche un moyen de se venger. Et il va en trouver un. Il contacte Mike Coughlin, ingénieur chez McLaren, et lui fait passer un fichier explosif. Ce n'est pas un fichier banal, c'est un dossier complet. 780 pages de secrets de Ferrari. Tout y est. Schéma moteur, suspension, stratégie pneus, carburant, poids des pièces. C'est une recette de victoire volée. Le plus fou, Coughlin imprime le tout chez lui et sa femme l'aide à photocopier. Mais elle se rend dans une boutique publique et le vendeur remarque un logo Ferrari. Intrigué, il alerte Ferrari discrètement. Et là, tout bascule. Une enquête interne démarre. Et très vite, Ferrari remonte la piste jusqu'à McLaren. La FIA est saisie, McLaren nie. Mais l'affaire s'emballe quand des mails internes fuitent. Dedans, on lit des phrases comme « D'après les documents de Ferrari, leur stratégie à Monza sera... » Et là, un nom surgit. Fernando Alonso, champion du monde, pilote McLaren. Alonso, sous pression, menace de tout révéler. Il échange des mails avec son coéquipier de la Rossa. Et sa fuite. McLaren est convoqué en audience. Et le verdict est sans précédent. 100 millions de dollars d'amende. Record absolu dans le sport. McLaren est exclu du championnat constructeur, mais les pilotes peuvent continuer. Et cette saison, Hamilton manque le titre pour un seul point. Le plus petit écart de l'histoire moderne. Ferrari gagne le championnat, mais une question reste. À quel prix? Nigel Stepney est licencié. Coughlin aussi. Alonso quitte McLaren quelques mois plus tard. Et la F1 enterre doucement le scandale. On l'appelle depuis le Spygate. Une affaire d'ego, de trahison et de 780 pages qui aurait pu tout faire basculer.